Bonjour. Alors pourquoi il faut préparer votre retraite dès maintenant? Tout simplement parce que si vous attendez de l'État qu'il vous paye votre retraite, vous risquez d'avoir une grave surprise. La chose la plus importante de comprendre, c'est que quand vous cotisez, vous ne cotisez pas pour vous, vous cotisez pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Vous cotisez pour payer la retraite des gens qui sont déjà à la retraite. Mais qui va cotiser pour vous? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Je vous ai mis un petit graphisme. C'est la pyramide des âges. Cette pyramide des âges montre qu'au-dessus de 1950-1953, les gens sont à la retraite. Mais les gens sont à la retraite, comme vous pouvez le voir, cette pyramide des âges a une forme de pic, de pointe de flèche. Or, comme vous pouvez le voir en dessous, entre les années 1953 et 1973, les enfants du baby-boom vont arriver à la retraite, commencent déjà à arriver à la retraite, et ces enfants qui commencent à arriver à la retraite vont venir augmenter énormément le nombre de retraités. Alors, qui va payer les retraites? Je vous pose la question. Les actifs, ils doivent déjà se payer eux-mêmes. Alors, vu qu'on aura un actif pour un retraité, il va falloir qu'ils se payent eux-mêmes leur salaire, et en plus qu'ils payent la retraite des retraités. Dans ce cas-là, que va faire l'État? L'État, lui, a deux leviers. Premièrement, il peut faire en sorte de payer moins de retraite. Il a juste à repousser l'âge légal de départ à la retraite. Au lieu de 62 ans, on pourrait très bien partir à la retraite à 65, 67, 70, peut-être 72 ans. Vous savez que les Japonais travaillent jusqu'à 70 ans. Mais c'est certainement pas ce qui va se passer. Deuxième chose que peut faire l'État, il peut baisser les retraites. Actuellement, quand vous touchez 2000 € de salaire, l'État vous donne 1000 € de retraite, 50%. Le reste est pris en compte par les complémentaires. Et bien là, les 50% pourraient devenir 30 ou 20%, si bien que les gens qui n'auront pas suffisamment capitalisé ou suffisamment investi dans des retraites complémentaires, une retraite, deux retraites, trois retraites complémentaires, vont se retrouver avec une retraite de misère. Peut-être que vous allez vous retrouver à la retraite avec 400 €, avec 500 €, avec 600 € pour vivre. Et ça, c'est un drame. Comment vous allez faire pour vivre tous les jours? Et comment vous allez faire pour profiter de votre retraite? Le but du jeu, c'est d'avoir une retraite confortable, une retraite où on profite de la vie. C'est ça la retraite. Alors est-ce que vous voulez une retraite de misère? Eh bien, je suppose que non. Vous voulez une retraite confortable, comme celle qu'ont pu avoir vos parents ou vos grands-parents. Alors évidemment, ils n'avaient peut-être pas tout ce qu'ils voulaient, ils pouvaient peut-être pas voyager autant qu'ils voulaient, ou profiter de la vie autant qu'ils voulaient, mais quand même, ils avaient une retraite relativement confortable, et c'était bien mieux qu'une retraite de misère. Alors je ne vois pas pourquoi nous, on serait obligé d'avoir une retraite de misère. Mais si vous ne voulez pas cette retraite de misère, vous allez être obligé de compter sur vous. Il va falloir que vous capitalisiez, que vous mettiez l'argent de côté. Pour capitaliser, vous avez différents moyens, différents leviers. Premier levier, l'épargne. Vous pouvez très bien mettre de l'argent de côté tous les mois sur un compte. Deuxième levier, la bourse. Troisième levier, vous pouvez créer votre entreprise pour essayer de gagner 2000, 3000, 4000 € de plus tous les mois. Et quatrième levier, vous avez l'immobilier. Alors, si on reprend chacun de ces leviers un par un, voilà ce que moi j'ai à en dire. Premier levier, vous épargnez. Alors mettons que vous ayez la solution miracle actuellement, que vous essayez de placer votre argent sur un livret A ou sur un livret de développement durable ou éventuellement sur une assurance vie. Vous allez peut-être réussir à obtenir des rendements de l'ordre de 3%. Et qu'est-ce que vous faites alors si l'inflation elle est à 2%? Si l'inflation elle est à 2%, ça veut dire que si vous avez un rendement de 2% et que l'inflation est à 2%, ça veut dire que vous ne gagnez pas d'argent. Vous ne gagnez pas d'argent. L'inflation est à 2%, vous avez placé votre argent à 2%, vous n'avez pas gagné d'argent. Donc les solutions bancaires sont extrêmement faibles. Et je ne vois pas comment vous comptez gagner suffisamment d'argent pour assurer votre avenir à la retraite. Donc ce volet d'épargne me paraît complètement irréaliste pour constituer une retraite par capitalisation. Deuxième volet, la bourse. Mettons que vous voulez investir en bourse. Est-ce que vous pensez que toutes les grandes sociétés boursières investissent des millions d'euros sur des traders et sur les gens les plus intelligents du monde
notamment il les recrute au MIT, à Harvard, à Oxford. Ce sont les gens qui ont les plus hauts QI du monde, qui sont les plus intelligents, les plus grands mathématiciens, les plus grands statisticiens. Pourquoi vous pensez qu'elles font ça? Tout simplement parce que jouer en bourse, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement difficile. Donc vous voulez maintenant investir en bourse. Sachez qu'il va falloir, 1, être aussi intelligent qu'eux, parce que ce sont vos adversaires. 2, il va falloir découvrir la méthode, apprendre la méthode, et surtout, le plus difficile dans la bourse, c'est d'appliquer la méthode correctement. Parce que, en bourse en général, on vous donne un plan, et même si ce plan fonctionne, la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à le suivre de A à Z en passant par toutes les étapes intermédiaires. Tout simplement parce que psychologiquement, ils prennent peur, ils voient les actions qui baissent, ils se mettent à vendre, et ils perdent tout leur argent et tout le bénéfice des mois et des années d'investissement en bourse qui a précédé. Donc la bourse, ça me semble vraiment utopique pour n'importe qui de se lancer en bourse du jour au lendemain. Troisièmement, entreprendre. Vous pourriez monter votre entreprise. Pourquoi pas? Peut-être vous faites partie de ces rares personnes qui ont la capacité de devenir chef d'entreprise, de savoir lire les chiffres, parler au comptable, être avec une vraie acuité juridique, peut-être même manager les hommes, savoir être un leader pour eux. Si vous savez faire tout ça, alors dans ce cas-là, lancez-vous. Sachez qu'il y a un revers de médaille à prendre en compte avec l'entrepreneuriat, c'est le fait que vous allez travailler souvent 70 heures par semaine, souvent les week-ends, et souvent vous ne partirez pas en vacances. Souvent votre famille partira sans vous, vous ne verrez pas vos enfants et vous ne verrez pas non plus votre femme. Socialement et amicalement, l'entrepreneuriat, c'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Par contre, j'avoue, c'est une aventure extraordinaire pour soi-même. C'est vraiment génial. Si vous êtes prêt à renoncer à tout cela, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une aventure humaine extraordinaire. Quatrième point, c'est vraiment celui que je préfère, c'est l'immobilier. L'immobilier, bon, il a deux facettes, le neuf et l'ancien, et puis il y a encore d'autres subdivisions possibles. Disons l'immobilier. L'immobilier, c'est un levier extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous achetez un bien immobilier, vous remboursez ce bien immobilier sur 20 ans ou 25 ans, et au bout des 20 ans et des 25 ans, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous touchez directement les loyers plein pot qui rentrent dans votre poche. C'est ce qu'on appelle se créer une rente. Eh bien, pour avoir votre retraite confortable, c'est exactement ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'avoir des rentes qui tombent à la retraite. Pour avoir des rentes qui tombent à la retraite, c'est pas compliqué. Vous achetez 3, 4, 5 biens dans l'immobilier et puis mettons que chacun de ces biens valent 500 € de loyer. 500 multiplié par 4, ça fait 2000. Ça vous ferait 2000 € supplémentaires qui tomberaient en argent constant dans votre poche à la retraite. C'est exactement ce que vous voulez. Alors, il y a un point quand même que je veux soulever sur tout ça, parce que l'immobilier, vous avez dû en entendre de toutes les couleurs. Alors, il y a quelque chose qui est très très important. L'immobilier, il faut systématiquement que le bien que vous achetiez s'autofinance. S'autofinance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le locataire doit payer toute la mensualité de l'emprunt et tous les frais liés au bien immobilier. Vous ne devez pas sortir 1 € de votre poche dans l'année. Vous ne devez pas sortir 1 € de votre poche dans l'année. Sinon, vous avez fait une mauvaise affaire. Et c'est ça la condition sine qua non pour que ça marche. Pourquoi? Parce que si jamais vous achetez un bien qui s'autofinance et que le marché immobilier se met à s'effondrer, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez le loisir de garder votre bien immobilier en attendant que le marché remonte et vous le vendrez quand ce sera le mieux pour vous. Alors que si jamais vous divorcez, vous êtes muté, vous vous retrouvez au chômage et que votre bien vous coûte 100, 200, 300 € par mois, tous les mois, et que vous vous retrouviez dans une situation difficile, vous allez devoir le vendre dans l'urgence. Si le marché n'est pas au beau fixe à ce moment-là, vous allez perdre de l'argent parce que vous allez être obligé de baisser le prix de vente. Et là, vous allez perdre 10 000, 20 000, 30 000 €. Ça, c'est une catastrophe pour vous.
Et non seulement ça ne sera pas rentable, mais en plus vous allez être déficitaire, vous allez vous retrouver avec un crédit sur le dos alors que vous pensiez avoir fait une bonne affaire en achetant ce bien. Je vous le redis, le bien doit s'autofinancer. Vous devez apprendre comment calculer l'autofinancement, ce que c'est que l'autofinancement et la méthode qui conduit à l'autofinancement. Il y a une méthode à suivre pas à pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'immobilier dans le neuf. L'immobilier dans le neuf, honnêtement, c'est une vaste fumisterie. On vous fait payer des logements neufs 30, 40, 50% plus cher que le logement ancien et ensuite on vous donne par voie de défiscalisation des revenus supplémentaires en soustrayant vos impôts. C'est-à-dire que vous allez faire par exemple 6 000 € d'économie avec la loi Pinel. Eh bien, faites bien le calcul et sachez que si vous payez votre bien 30% plus cher que dans l'ancien, vous vous faites avoir parce que votre bien va décoter. Quand le bien neuf sera devenu ancien, il va décoter par rapport à l'ancien. Et vous l'aurez acheté plein pot, comme une voiture neuve, vous aurez roulé 15 000 € avec, quand vous voudrez la revendre, eh bien elle aura décoté. Ça sera la même chose pour votre bien immobilier décoté. Donc ne vous faites pas avoir, n'écoutez pas les sirènes du gouvernement qui lui ramasse de l'autre côté toutes les taxes via le notaire. Ne vous laissez pas avoir, achetez de l'ancien et de l'ancien qui s'autofinance. Bon, maintenant si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. J'ai d'autres vidéos à vous montrer pour faire en sorte de vous apprendre et de vous montrer la démarche pour que votre bien immobilier dans l'ancien s'autofinance. C'était Romuald Le Sage, je vous dis à bientôt.